c'est un vrai problème de réussir à se donner du volume même quand on a les cheveux crépus. Hello la Didi Family, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que tu m'as demandé. C'était de savoir comment on fait pour avoir du volume. Parce que on a l'impression, quand on voit dans les magazines de mode, quand on voit sur Insta et tout, qu'avoir les cheveux crépus, frisés et bouclés, c'est d'avoir un énorme volume. Mais il y en a beaucoup qui ont un vrai problème avec le volume. Et donc, tu m'as demandé, mais Gracie, comment on fait pour avoir les cheveux plus volumineux? Je vais te donner mes quelques tips dans cette vidéo. C'est souvent un problème qui concerne plutôt celles qui ont les cheveux fins, comme moi par exemple, et ou fragilisés. C'est parti pour mes meilleures astuces. On va commencer par un point, tu vas encore me dire, tu commences toujours par des trucs un peu plus obvious, mais oui, faut commencer par la base. Je le répéterai jamais assez, il faut une bonne routine. Quelle est ta routine? Ça va aider énormément. Si par exemple, si tu as le cheveu fin, alors tu vas éviter d'utiliser des produits qui vont être très lourds, très gras, qui vont venir en effet alourdir ta boucle et du coup te donner plus de longueur que de volume. On ne surcharge pas le cheveu. Ça ne sert à rien de lui en donner trop, il faut juste lui donner ce qu'il faut pour qu'il puisse boucler comme il doit le faire et être protégé des agressions. On peut aussi venir utiliser des produits qui vont aider à gagner du volume. Alors moi je parle pas du tout des produits volumisants comme on peut voir dans le commerce, mais vraiment au cœur de ta routine tu vas pouvoir utiliser des produits qui vont aider. Donc par exemple moi au tout début de ma transition, puis quand j'avais encore le cheveu qui commençait à pousser mais qui n'était pas encore tout à fait assez long, j'avais quand même une envie de volume, de commencer un peu à avoir ma touffe qui revenait à nouveau. Je savais pas trop comment faire parce que j'avais encore le cheveu fragilisé et j'ai le cheveu fin, ça c'est sa nature même, ça je peux pas vraiment la changer. J'ai donc découvert les fameuses poudres indiennes que j'utilisais soit en soin, soit en shampoing, notamment je peux te citer Kapoor Kashli, Brahmi et Maca qui sont vraiment venus m'aider à gagner en volume. Pour cela c'est très simple, je t'invite à aller voir cette vidéo là. Tadam! Pour savoir comment je les ai utilisés. Vraiment, j'explique tout et je te montre plein de poudres différentes. Comme ça, tu peux vraiment voir comment ça fonctionne. Elles m'ont vraiment aidé à gagner en volume. Et ça, c'est vraiment top. Parce que tout le monde me l'a dit après. Ah, waouh, t'as du volume, c'est beau, tes cheveux, machin. Alors que j'ai les cheveux fins. Bon, maintenant, on va passer au cheat. Je vais te donner quelques techniques pour tricher un peu. La première, ça va être d'utiliser son sèche-cheveux. Alors, je sais qu'il y a des gens contre le sèche-cheveux, mais un petit sèche-cheveux à froid ou à chaleur très très douce, on peut le faire, surtout là en hiver. On peut se permettre d'éviter de sortir avec les cheveux, on doit surtout éviter de sortir avec les cheveux mouillés. Comment on fait? Eh bien, c'est à la racine que tout va se passer. Il va falloir venir décoller les racines pour permettre de donner du volume. Donc, on va passer son peigne au niveau des racines, tout en soufflant légèrement, ce qui va décoller légèrement les racines. Et on fait ça progressivement, un peu partout. On vient redonner du volume à son cheveu, et puis ensuite on va venir arranger pour avoir une coupe quand même correcte, parce qu'on n'est pas là pour juste avoir des bouts de cheveux qui ont été étirés. Donc on vient étirer légèrement comme ça. C'est une technique qui fonctionne très 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 bien. Ensuite tu vas pouvoir, avec des tresses de type vanille aussi, tricher quand tu vas venir les défaire. Donc le twist out, le braid out, ça aide beaucoup. Par contre, je te conseille, si tu veux avoir un bon résultat, de ne pas faire ça sur... pas faire des toutes petites pattes. Moi je trouve que ça fonctionne pas très bien. Par contre, et ça je te l'ai déjà fait, donc je te mets une petite vidéo là que j'ai tournée il y a un petit moment déjà, mais c'est très simple, tu vas venir faire une vanille toute simple. Quand tes cheveux, quand tu es prête à te préparer, tu vas défaire tes vanilles et brin par brin, tu vas venir défaire. Ce qui va donner un effet de volume, un effet de masse. Fais 4 vanilles grand max pour avoir un bel effet de volume, pour avoir ce côté ondulé et wavy. Ensuite, autre technique que j'utilise aussi beaucoup, plus autrefois que maintenant, parce que c'est vrai que c'est long vu que j'ai gagné en volume et en longueur, c'est d'utiliser des flex rods ou des bigoudis. Mais les flex rods, ce qui est cool, c'est que tu vas pouvoir avoir le côté très bouclé du cheveu. Donc tout simplement, tu viens entourer autour de ton flex rod ton cheveu, tu laisses sécher. Moi, je mets une petite... comment on appelle ça, je mets une mousse, très souvent une mousse coiffante pour avoir un cheveu brillant et l'effet qui va tenir le plus longtemps possible, parce que pour moi le but d'une routine capillaire c'est de pas avoir à y retoucher tous les jours, parce que sinon ça me saoule, moi ça me gave. Donc du coup je viens faire mes flex rods, le lendemain je les enlève et je viens petit à petit aussi défaire ces belles boucles pour donner un effet de masse. Tu vas voir, c'est quasiment instantané. Répondre à la question, comment on fait pour avoir une belle afro sans être de type 4? Et bien tout simplement, moi je vais te donner ma petite astuce, mon petit cheat. Alors j'avoue que je peux quand même, pour moi c'est un peu plus facile parce que j'ai les cheveux frisés crépus, donc forcément c'est beaucoup plus facile. Néanmoins,
Tout le monde peut y arriver, il suffit juste d'avoir un petit peu de volonté. Voilà. Donc il y a deux possibilités. Tu pars de l'astuce des tresses, des braid out que je t'ai donné tout à l'heure, et tu vas venir crêper ton cheveu. Avec un peigne afro, on prend... Attendez, je vous en sors un. Oui, ça se fait à sec, mais on fait ça tout doucement. Tu peux même mettre un peu d'huile sur ton peigne afro ou sur tes doigts juste avant que tu as passé dans tes cheveux. Et tu vas venir crêper. Comment on fait pour crêper? C'est le mouvement inverse. Tu vas revenir pour créer du volume vers ta racine. Soit tu as les cheveux comme moi, frisés, crépus, et donc il n'y a pas trop besoin. Et tu vas venir par contre défaire tes boucles pour les faire... pour donner du volume, pour donner de la masse, puisque une boucle défaite, tu vois bien ce que ça donne un effet un peu volumineux comme ça. L'idée c'est qu'après, une fois que tu as obtenu cet effet-là de cheveux volumineux, il va falloir venir lui donner une forme pour pouvoir soit avoir une boule afro, soit si tu as envie d'avoir des cheveux qui s'abaissent très longs sur tes épaules, tu peux aussi le faire. Après c'est à toi de venir orienter, coiffer ton cheveu comme tu as envie de le faire. Donc le peigne afro, on vient, je t'ai pas montré. Hop, tu vois, là je sais pas si ça se verra bien parce que j'ai les cheveux noirs donc bon. Attention néanmoins aux produits que tu as mis juste avant, donc pas de produits lourds qui n'ont pas permettre aux cheveux d'être aérés, légers et de remonter. Sinon tu auras juste des cheveux, tu auras plus de longueur que de volume quoi. Et là c'est parce qu'on veut une belle boule afro on a dit. Hein, et puis après tu as juste à venir l'orienter, le coiffer. Pourquoi pas mettre des épingles, c'est les cheveux très longs pour pouvoir venir accrocher, pour recréer cet effet de volume et du coup de boule afro. Autre chose, quand tu vas venir faire un petit chignon, si tu veux avoir cet effet de volume, cheat un peu, triche un peu, fais des nattes. Moi, pour moi, c'est ce qui va venir vraiment donner un effet de volume et de chignon, c'est quand je fais des nattes ou je fais des vanilles et ensuite je viens les rabattre les unes sur les autres pour créer cet effet de volume. J'ai déjà fait aussi ce chignon-là. N'hésite pas à aller le voir, ça va t'aider à comprendre un peu ce que je suis en train de dire là. Et puis sinon, de la même manière, on vient crêper légèrement avec le peigne afro ses cheveux et on peut avoir cet effet de volume qu'on va garder et on va juste écraser le chignon sur lui-même pour lui donner cette forme ronde, mais en gardant du volume. Bon, on arrive à la dernière astuce. Je pense que c'est celle qui va le moins te plaire. Tu vas pas être d'accord du tout avec la dernière astuce, mais c'est pas grave, je te la dis quand même. Il faut couper de temps en temps. Je sais, je suis chiante avec ça, mais ça peut vraiment permettre à tes cheveux d'être moins lourds et du coup tu vas gagner en volume. Un cheveu, une boucle, c'est comme ça, c'est resserré. Si tu rajoutes du poids, elle va se détendre. Donc forcément, elle sera quand même moins grosse que ce qu'elle peut être quand elle a moins de poids tout au bout. Voilà, j'espère que mes explications sont claires et que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à nous donner tes tips aussi pour gagner en volume dans les commentaires. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous la Didi Family.